Bonjour à tous. Alors dans cette vidéo, on va s'intéresser à un exercice qui vient de tomber aux Olympiades nationales de maths 2025. Alors les Olympiades, c'est une épreuve qui s'adresse aux premières. C'est une épreuve d'un bon niveau, donc voilà, c'est des exos qui sont pas forcément faciles. Cette année, il y a eu un format un peu particulier dans l'exercice 1. Donc il y a 2 exos à faire en 2 heures. Et l'exercice 1 était lui-même composé de plein de petits exercices qui faisaient appel à plein voilà, de compétences diverses, modélisation, calcul, modélisation d'ailleurs de tout type, géométrique, enfin plein de choses dans l'espace, dans le plan, des situations d'horloge, enfin plein de choses super intéressantes et très diverses. Et en particulier, il y avait un exercice assez intéressant, comme les autres, voilà, pas difficile, pas spécialement difficile, mais on va le pousser un peu et on va l'appliquer dans un cas concret. Alors déjà, c'est un cas concret puisqu'il s'agissait d'une part de gâteau, une part de tarte, qui avait la forme d'un quart, pardon, de cercle. Voilà ce que j'ai représenté ici. Et l'idée de l'exercice, eh ben, c'était de le couper en deux. Voilà, ce gâteau, enfin, cette part de gâteau, de la couper en 2 parties égales. Alors vous allez me dire, ouais, mais alors là, je la coupe en deux comme ça en fait, et puis ça y est, c'est fini. Ouais, mais non, il fallait la couper de manière un peu particulière, c'est-à-dire il fallait la couper non pas selon cet axe-là, mais selon un axe qui est perpendiculaire à cet axe-là, c'est-à-dire le couper voilà, comme ça. Voilà. Le couper comme ça, de manière à ce que là, il y ait un angle droit, et que en fait, il y ait à droite, ici, une surface qui soit exactement la même que celle-ci. Voilà. Hein. Alors là, évidemment, on se dit, mais pourquoi ça aurait été comme ça? Parce que quand j'ai une part de gâteau, que j'ai 2 enfants, que je la coupe en deux, bah, je la coupe en deux, comme ça au milieu, je fais la bisectrice. D'ailleurs, la bisectrice, je ne la fais pas en utilisant mon compas, hein, je le fais à l'œil et ça suffit largement. Ouais, mais là on est en maths, alors on essaie quand même de se prendre la tête sur les trucs un peu fous pour pouvoir mettre un peu de piment dans les découpages de parts de gâteau. Alors on avait déjà parlé de la trigo qui nous servait à couper des demi-cercles en 3 ou en 6. Bon bah là, voilà, faut couper comme ça. Alors on se dit, ouais, bon, couper comme ça, d'accord. Et puis en fait, il n'y avait rien d'autre hein, dans l'exercice. Il n'y avait pas de lettres, il fallait se débrouiller tout seul. Voilà, on nous disait, part de gâteau, comment je fais pour la découper? C'est-à-dire, en fait, je la découpe où? Sous-entendu, en fait, je me mets où ici? Est-ce que je me mets à la moitié, aux 3/4, aux 2/3? Voilà. Et puis il y avait une petite phrase qui disait qu'on pourra introduire toutes les variables nécessaires à la résolution de cet exercice. Bon, alors nous, on va voir comment faire, on va voir que c'est pas si dur que ça, et puis après, on va l'appliquer. On va essayer de découper une part de gâteau de cette manière-là. Vous allez voir, c'est marrant. Alors, bon, on a besoin de quoi là? Bon, bah déjà, on a besoin de se dire, c'est quoi la problématique de l'exercice? La problématique, c'est que on cherche ce point d'interrogation-là, et d'ailleurs, on comprend que par symétrie, la valeur qu'on va trouver ici, que je vais appeler x, eh ben, on va la retrouver ici, par symétrie, évidemment. Voilà, hein, axe de symétrie, là on se dit, bah, de toute façon, mon découpage, il se fera d'une manière où j'aurai exactement la même abscisse ici que l'ordonnée ici. Hein, d'accord? Et puis donc, la problématique, c'est que la part, la demi-part que j'ai à gauche ici, hein, que j'ai assurée dans le sens horizontal, elle doit être la même que celle que j'ai assurée dans le sens vertical. Et c'est donc les surfaces qui doivent être égales, les aires. Donc je me dis, bon, à gauche c'est un triangle, ça je vais y arriver hein, à calculer son aire. Par contre à droite c'est une forme bizarre, oh là là, je connais pas. Mais je me dis peut-être que alors, si j'écris ça à A1 égale à 2, le problème c'est A2. Donc il faut être un peu malin et se dire qu'en fait c'est pas A1 égale à 2 que je vais écrire, c'est plutôt que A1 ça va être égal à la moitié de l'aire totale. Ben oui, eh oui. Comme ça, il y a moins de problèmes parce que l'aire totale, je vais savoir la calculer, il s'agit d'un quart de cercle, il n'y a pas de problème. Et A1, ça ne devrait pas poser de problème non plus, parce que là, bien sûr, il y a un angle droit, hein, c'est un triangle rectangle, parce que c'est vraiment un quart de cercle parfait, cette tarte hein, que j'ai achetée chez un pâtissier mathématicien, un quart de cercle parfait. Donc, allons-y. Calculons l'aire A1. Alors, A1, c'est ça, hein, c'est donc la part de gauche. Et puis là, je me dis, mais non, bah, j'ai tout ce qu'il faut. Attends, j'ai posé x ici, donc A1, il n'y a pas de problème. Ça va me donner quoi? Ça va me donner x fois x divisé par 2. X carré sur 2. Je réécris mon 1,5. Et de l'autre côté, l'aire totale. Eh ben, c'est quoi l'aire d'un quart de disque? Ben, c'est le quart de l'aire d'un disque. L'aire de disque, c'est pi r carré. Je cherche R. Mince, je ne le connais pas. Ben, je l'appelle R. Voilà. Et donc, ça me fait pi r carré sur 4. Pi r carré sur 4. Voilà. J'obtiens tout de suite x carré. D'accord? X carré, c'est pi r carré sur 4. Voilà, les 1,5 sont bons. Et donc, comme x est positif,
hein, c'est ma distance, là, hein, qui est de là jusque là, et là, ça va me donner, tout simplement, voilà, la racine carrée de pi r carré sur 4, c'est-à-dire racine de pi sur 2 fois r. Et voilà, j'ai trouvé la position de donc la position de x telle que si je mets ici donc racine de pi sur 2 fois le rayon et là racine de pi sur 2 fois le rayon, ok, je prendrai mon couteau, je le couperai là et j'obtiendrai deux parts égales à gauche et à droite. Alors ce qui peut être intéressant quand vous avez par exemple parmi vos deux enfants, il y en a un qui préfère la croûte, il y en a un qui préfère les bords, qui va avoir un bord carré, etc. Intéressant. Et maintenant on va essayer de le placer. Mais comment je fais? Parce que c'est bien beau, je veux dire, comment tu le coupes? Oh tu te mets à racine de pi sur 2. Ouais, super. Je demande à ma calculette une valeur approchée. Non, on va faire ça joliment par construction géométrique. Regardez, on va essayer de récupérer racine de pi sur 2. Alors R, bon on peut se dire que R ça vaut 1. C'est une unité en fait. L'unité ça va être ceci, ça va être le rayon de mon quart de cercle. D'accord? Et comme ça, moi ce qui va m'intéresser, finalement, c'est de récupérer racine de pi sur 2. Voilà. Et peut-être que pour récupérer racine de pi sur 2, si on arrive à récupérer racine de pi, c'est déjà pas mal, on partagera en deux, d'accord, on prendra la moitié, et on sera à racine de pi sur 2. Donc intéressons-nous quand même à racine de pi, comment je vais faire pour récupérer ici racine de pi sur cet axe-là. Alors, quand je dis récupérer, c'est que je suis dans de la construction géométrique, j'ai quoi à disposition? J'ai une règle, voilà, j'ai un compas, éventuellement, un grand compas, qui fait un grand écartement quand même, parce que là j'ai une part de tarte quand même, un gros compas. Et puis c'est tout. Éventuellement une équerre, mais là j'ai déjà un angle droit formé par mon cercle, donc mon quart de cercle, donc ça devrait aller. Ok. Et c'est tout ce que j'ai. Et puis j'ai pas de calculette. Voilà. Et puis je me dis, mais comment est-ce que je peux faire ça? Alors les plus cultivés d'entre vous savent peut-être que pi c'est un nombre qui est non constructible, c'est-à-dire que je ne peux pas réussir à placer pi sur un axe avec une règle, un compas, un stylo, un papier. Voilà, je ne vais pas y arriver. Pi n'est pas solution d'une équation polynomiale à coefficient rationnel, donc voilà, ça ne marche pas. Dit ok, alors on va tricher un petit peu. Alors on va utiliser une ficelle. Ah oui, on va utiliser une ficelle déjà pour avoir pi. Donc ça c'est un truc bien connu des collégiens, voilà, c'est la découverte de pi. Qu'est-ce qu'on peut faire pour récupérer pi ici? Donc je répète, ça vaut une unité, d'accord? Donc moi ce qui va m'intéresser, en fait, c'est de faire le tour de mon gâteau, comme ça. Donc je prends ma ficelle, je fais le tour, et en fait en faisant le tour jusque-là, j'obtiens le quart de la circonférence du cercle, d'accord? Voilà, bien sûr j'essaie de le faire proprement, je le fais un peu vite fait, mais le quart de la circonférence totale, ça fait 2pi r, et r égale 1, donc 2pi divisé par 4, le quart du périmètre du cercle, le quart de la circonférence du cercle, donc ça me fait pi sur 2. En fait, en faisant ça, là, en mettant mon doigt, je vais récupérer, je vais prendre mes ciseaux, je vais découper ici, et ça va me donner un petit bout de ficelle qui mesure, hop, il est tombé, ça, regardez ce que j'ai dans la main, ça mesure exactement pi sur 2 fois le rayon, d'accord? Ça, c'est du pi sur 2. Ok. Jusque-là, on a pi sur 2. Donc c'est là qu'on a triché un peu, parce que pi, je vous ai dit, n'est pas constructible. Maintenant, je fais un peu comme s'il était constructible, en ayant ici pi sur 2. Alors regardez ce que je vais faire maintenant. Je vais mettre pi sur 2 ici, et en fait, je vais aller reporter mon pi sur 2. Alors pareil, je dois le faire correctement, ou alors sinon je prends mon compas, d'accord, de l'autre côté. Donc évidemment, moi, c'est pas super bien fait. Et là, je vais donc récupérer ici pi. Voilà. Là, j'ai pi, en fait, en partant de là, voilà, je trace, et là, je suis arrivé à pi. Tout ceci, ça mesure pi. Sympa, j'ai récupéré pi. Vous allez me dire, ouais, on a pi. Mais nous, on veut pas pi. On veut racine de pi. Et même racine de pi sur 2. Oh là là. Donc là, il faut imaginer que vous êtes sur une table, vous avez fait votre petit mécanisme, vous avez noté un petit point, vous avez pris une règle éventuellement pour tracer bien droit, et là, bam, vous avez pi. Ok. Alors regardons le mécanisme de construction géométrique d'une racine carrée, parce que c'est la racine carrée de pi qu'il me faut. Et bien, ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer cette unité-là, donc qui vaut 1, je vais la mettre de l'autre côté. Alors comment je peux le faire techniquement? Je prends ma tarte, je fais un peu attention, je la retourne, voilà, et puis de l'autre côté, on faisait attention si une tarte aux pommes, ne pas mettre de la pomme partout, ou de la compote, et en fait de l'autre côté, je vais récupérer ici, voilà, cette longueur-là, je vais être ici donc à une unité ici aussi, d'accord? Donc là j'ai 1, voilà. Là j'ai 1 et là j'ai pi. Ok, je vais effacer tout ça parce que ça ne me sert plus. Bon, c'est quoi le rapport avec racine de pi? Là on va le voir. Regardez, le rapport avec racine de pi, c'est que si maintenant je prends mon compas,
D'accord? Donc je vais d'abord chercher le milieu de ce segment. Milieu de ce segment. Alors où est-ce qu'il va atterrir à peu près, hein, au milieu de ce segment? Bon, il atterrit par là, je sais pas. Bref, en tout cas, j'ai un point hein, qui sera le milieu de ce segment. Et de ce point, je vais placer la pointe de mon compas, d'accord? Et puis je vais aller tracer un cercle, d'accord, qui va passer donc par ces deux points. C'est le cercle de diamètre, le segment, ce point, ce point. Ok? Donc je trace mon cercle, voilà, je vais avoir un joli cercle comme ça, voilà, ok? Et regardez ce qui va se passer quand je vais prolonger, et là pareil, je peux prendre une règle, hein, le long de ma tarte, ici, voilà. Et bien là, j'obtiens un point qui est tel que cette distance-là, regardez bien, cette distance-là, elle vaut racine de pi. Et oui, ça c'est un procédé assez classique de construction géométrique d'une racine carrée. Ok, là j'ai racine de pi. Alors pourquoi? Bon, on va le voir, pourquoi on a racine de pi. Alors on va continuer un petit tracé, regardez ce que je vais faire. Je vais aller tracer ici ce triangle-là. Voilà, et regardez ce triangle. En fait, c'est un triangle rectangle. Pourquoi c'est un triangle rectangle? Parce que regardez, ici, j'ai deux points diamétralement opposés sur un cercle. Et j'ai un troisième point qui est lui aussi sur le cercle. Propriété bien connue. Et bien, ça me donne un triangle rectangle. Vous, milieu de l'hypoténuse, géométrie de collégien, ok, hypoténuse, d'accord, cercle circonscrit. Voilà, on a une propriété qui me dit que ça, c'est un angle droit. Et oui, bah, c'est ça qui va nous sauver pour aller prouver que ce truc-là fait bien racine de pi. Alors, il y a plusieurs façons de le démontrer, mais en fait, la plus évidente, c'est d'aller voir, comprendre que en fait, ces deux triangles-là, regardez, ces deux-là, en fait, ils sont semblables. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont les mêmes angles. Ok, ce sont les mêmes et il y a un rapport dans votre SI entre les deux. Alors pourquoi ça? Pourquoi c'est les mêmes? Parce qu'on n'a pas l'impression que c'est les mêmes angles en fait. Mais regardez, si je m'intéresse à cet angle-là, regardez cet angle-là, ok? Cet angle-là que je note comme ça, voilà, avec un petit trait ici. Et bien cet angle-là, figurez-vous que je vais le retrouver là-bas. Voilà, c'est le même. Ouais, c'est exactement le même. Alors pourquoi? Pourquoi? Mais regardez, celui-là, d'accord, il a un complémentaire qui est celui-là. Hein, un complémentaire. C'est-à-dire, en fait, c'est pour arriver jusqu'à pi sur 2, ou pour arriver jusqu'à 90 degrés, bah, je dois rajouter ça. On est d'accord? Parce qu'en fait, la somme des deux va me donner un angle droit. Oui, mais là, dans ce triangle-là de gauche, regardez, ce triangle-là, et bien là, j'ai donc mon angle avec un trait, mais là, j'ai un angle droit aussi. Donc, celui-là, qui est ici, c'est bien un complémentaire de celui-là. Parce que la somme de celui-là et celui-là, plus 90 degrés, ça doit faire 180. Donc ça, plus pi sur 2, ça doit faire pi en radian. Donc là, je récupère mon angle avec le double trait. Eh oui. Et la même chose là-bas, regardez, là, j'ai l'angle avec le double trait. Donc là, j'ai l'angle avec un seul trait. Ah, bah ouais, j'ai vraiment les trois mêmes angles sur ces deux triangles. Conclusion, ces deux triangles, celui de gauche, celui de droite, ils sont semblables. Ouais, incroyable. Alors s'ils sont semblables, après je peux procéder de différentes façons. Je pourrais faire un système de basculement où en fait ce triangle-là, je le mettrai ici pour bien voir ma configuration de Thalès. Certains la voient directement comme ça, hein, configuration de Thalès, ou sinon je peux faire un petit peu de trigo, voilà, pour aller par exemple travailler sur cet angle-là, ici, là, voilà, cet angle-là, voilà, et puis calculer sa tangente, hein, la tangente de l'angle-là que je peux appeler alpha. Voilà, c'est quoi sa tangente? En fait, c'est le côté Sukatoa, hein, le côté opposé sur le côté adjacent. D'accord? Donc le côté opposé, c'est 1, ok? Et le côté adjacent, c'est qui? Bah, c'est, je ne sais pas encore que c'est racine de pi, je vais l'appeler d, ça. Hein? Ça, c'est d. Tangente alpha, c'est 1 sur d. Ok? Ouais, mais je sais aussi que la tangente de alpha, en allant dans l'autre triangle, la tangente de alpha, c'est quoi? Regardez, c'est ça alpha, hein. Il est là aussi, hein, on l'a prouvé, hein, d'accord? Et bien ça va être pareil, hein, le côté opposé sur le côté adjacent, c'est-à-dire ça va être d, ça, sur pi. Voilà. Et oui, regardez cette petite relation, elle me donne immédiatement que d fois d au carré, ça fait pi. Conclusion, d, ça fait racine de pi. Voilà, c'est intéressant. D, ça fait racine de pi. Donc regardez là, ce que j'ai construit, n'oubliez pas que c'est le prolongement de la tarte. Et bien, ça mesure racine de pi. Ben, j'y suis presque. Parce que j'ai ma petite ficelle de tout à l'heure là. Maintenant, j'ai construit racine de pi. Ok. Et ben, je vais utiliser ma ficelle de tout à l'heure. Alors celle-là, c'était pas la même, c'était celle-là. Elle est trop courte. Non, ça va aller. Ok. Je me mets là. Voilà. Là, j'ai racine de pi. Super. C'est quasiment racine de pi.
Voilà. Donc là, on va dire que je suis à racine de pi. Et bien c'est super. Pourquoi? Parce que moi, ce qu'il me fallait, c'est racine de pi sur 2. Donc qu'est-ce que je fais? Je plie en deux, d'accord? Voilà, très correctement, le plus correctement possible. Voilà. Ok. Je prends mes ciseaux éventuellement, ou alors je le fais même sans ciseaux. Je vais me mettre là, voilà, et je vais aller récupérer ici, en me plaçant ici, un point qui va être pile à racine de pi sur 2. Voilà, je suis là en fait. Oh là là, incroyable. Je fais la même chose de l'autre côté, d'accord? Avec mon petit bout de ficelle dont j'ai pris la moitié là, hein, racine de pi, et je l'ai replié en deux. Et je vais mettre là, et je vais aller récupérer là aussi un point qui va être ici à racine de pi sur 2. Je relie les deux points, voilà, et là, j'ai mon découpage possible. Je prends mon beau couteau et je vais aller couper ma tarte parfaitement. Incroyable, que d'efforts, magnifique. Pourquoi? Parce qu'en fait, en vrai, jamais on se prend la tête comme ça. Mais si vous voulez briller en société, vous savez que c'est possible. Si vous étiez quelqu'un d'une extrême précision, avec des outils géométriques extrêmement précis, eh bien vous pourriez parfaitement couper cette tarte en deux, enfin cette part de tarte en deux, selon ce procédé incroyable qui vous fait couper un peu bizarrement, un peu de manière un petit peu élégante. Et c'est là qu'on se dit que c'est un peu futile quand même, mais ça peut vous faire comprendre que les maths servent aussi à ça, parce que les maths sont extrêmement utiles, bien sûr, mais parfois ça peut vous aider à vous sentir un peu plus artiste dans la vie. Ok, voilà.